nous parlons des vases du potier. Et on va prendre la quatrième partie de cette thématique. Et le titre est tout simple, c'est « Un trésor dans des vases de terre ». Vase de terre, c'est nous. Et il y a pourtant un trésor déposé en chacun d'entre nous. Alors, en introduction, je résumerai peut-être les points que l'on a vus durant les parties qui ont précédé. La première, eh bien, c'est cet ordre, ce mandat de Dieu à Jérémie, va voir le potier, lève-toi, et au contact de cet homme, il y a la parole de Dieu qui continue et qui avertit le peuple sur l'intention de Dieu de travailler comme un potier travaille l'argile, avec ce questionnement, eh bien, est-ce que vous laissez modeler, façonner par la main du potier, ou est-ce que vous voulez résister à cette main de potier? Et le pot qu'était en train de faire ce potier ne réussit pas. Et il y a toute la promesse de Dieu de façonner Israël comme un pot qui va réussir et non pas comme un pot qui va louper. Et puis on a vu en deuxième partie, voilà, le choix souverain de Dieu. Cette fois, eh bien, il y a cette question qui est reprise par Paul dans l'Épître aux Romains. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de cette même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et on a vu que Dieu avait préparé, Dieu avait disposé, Dieu avait programmé des vies pour être des vases d'honneur et d'autres pour un usage entre guillemets secondaire, mais ça dépendait du choix souverain de Dieu. Et pourtant, ça n'était pas une fatalité. Ça n'était pas quelque chose qui nous tombait dessus comme cela. Notre vie, on peut lui donner de la valeur ou on peut lui enlever cette valeur. Et pourtant, Dieu est maître et Dieu est souverain. Et il fait ce qu'il veut comme il veut. Et si nous sommes nés dans le contexte de notre famille, dans le contexte de notre culture, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a un plan selon Dieu. À découvrir, à comprendre, à recevoir. Et quelquefois, à devoir, eh bien, éprouver. Parce qu'on se dit, mais je suis né dans un mauvais contexte, dans une mauvaise situation, et pourtant Dieu a un plan dans ce cadre-là. Et il est capable de sauver, d'extirper qui que ce soit, quelles que soient les failles, les difficultés dans lesquelles il soit tombé. Faisons confiance au Seigneur. En troisième partie, il y avait cette question sur la base de ce texte de Timothée, quel vase voulons-nous être? Et dans cette même maison, dans cette grande maison, la maison de Dieu, il y a des vases d'or et d'argent, mais il y a des vases, cette fois, qui sont d'un usage vil, un peu ce même terme repris dans Romains. Mais il y a cette réflexion, verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et on a eu l'occasion de méditer sur ces différents termes. Mais se conserver pur, alors il devient un vase d'honneur. Être purifié par Jésus-Christ. Être lavé, être rendu pur, être préparé pour recevoir quelque chose de merveilleux. Si vous avez préparé un bon repas, vous les mamans, pour vos enfants, ou les papas, des fois il y a les papas qui cuisinent, hein. Amen. Est-ce que... Oh là, je sentais la maman qui voudrait bien que le papa cuisine. Voilà, amen. Est-ce que vous allez déposer ce repas, ce mets succulent et merveilleux, dans un plat qui est souillé, dans un plat qui est impur? Non, vous allez au contraire laver le plat, le préparer pour y déposer quelque chose. Et de même, si nous voulons, si le plan de Dieu, c'est que nous soyons purs, c'est que nous soyons lavés par le sang de Jésus, c'est que nous soyons un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, c'est afin qu'il puisse y déposer quelque chose, ou du moins, devrais-je dire, quelqu'un, le Saint-Esprit, quelqu'un, un trésor merveilleux. Et pourtant, il y a là un paradoxe, et ça va être un peu notre réflexion de ce matin, un paradoxe parce que même si Dieu dépose quelque chose de saint en nous, cela ne change pas la nature du pot que nous sommes, nous restons un pot de terre. Nous restons un pot de vile importance.
Et pourtant, le contenu est merveilleux. Alléluia. Généralement, on adapte le contenant au contenu. On met du parfum dans des belles bouteilles de parfum. Et pourtant, Dieu a décidé de déposer quelque chose de précieux en nous. Alors, je vous invite à faire la lecture dans 2 Corinthiens 4. Alors, c'est particulièrement le verset 7 qui va nous intéresser, mais je vous propose de lire un petit peu du contexte pour bien s'en imprégner. 2 Corinthiens, chapitre 4. « 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, donc ce service, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bon programme, beau trésor. Et on en vient au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et on va terminer par le verset 16 jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Nos légères afflictions du moment, c'est une petite expression dans la bouche de l'apôtre Paul, parce que lorsqu'on voit que les afflictions qu'il vivait pour Christ étaient terribles. Et nous sommes dans ce temps où, bien sûr, nous pensons à l'Église persécutée, et vous savez qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent terriblement dans leur corps pour Jésus-Christ. Et pourtant, pour quelques-uns d'entre eux, et dans les retours que nous avons, ce qu'ils demandent, c'est la prière. Non pas pour que leurs adversaires, leurs bourreaux soient détruits, non pas pour que Jésus les secours et les délivre de la difficulté dans laquelle ils sont, mais avant et premièrement pour que leur foi ne défaille point, pour qu'ils restent attachés au Seigneur. Et lorsque Paul va dire nos légères afflictions du moment, on comprend que ces afflictions, elles sont pesantes, elles sont difficiles, mais elles produisent en lui, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il sait pourquoi il souffre. Il sait dans quel but il souffre. Et il sait que le vase de terre qu'il est dans son être humain, dans son corps charnel,
eh bien, ne vit des souffrances que parce qu'il y a un trésor déposé dans son cœur. Et il a le regard avant tout fixé sur le trésor de son cœur, sur les choses invisibles, plus que sur les choses visibles et passagères. Quelle foi! Quelle foi! Attendez, vous comme moi, quand on a un petit bobo quelque part, ou un gros bobo, de grosses difficultés, notre prière c'est de dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quitte même à, quelquefois, même être déstabilisé dans sa propre foi. Et de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Et pourtant, Paul nous invite à sonder le vrai trésor qui est en nous. À regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, c'est une réalité. Mais les invisibles sont éternels. Et lorsqu'on arrive à trouver en nous les ressources de la vie de Dieu, qui dépose quelque chose d'invisible, qui dépose le miraculeux, qui dépose l'assurance du salut, qui dépose le pardon des péchés, qui dépose la vie de l'esprit, alors on trouve le moyen de renouveler sa foi dans le Tout-Puissant. Et même à un moment donné, de dire Seigneur, que je quitte cette enveloppe du corps et que je sois auprès de toi pour toujours. Je pense à nos frères et sœurs âgés. Il y a un temps où, ma foi, la réflexion, elle est de dire, prépare-toi. Parce qu'on va prier, bien sûr, que le Seigneur relève et tout cela. Mais il se peut aussi que, il faut te préparer au passage, à quitter cette terre. Mais il y a une espérance. Il y a un poids éternel de gloire pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a des choses invisibles dont on est tous en attente. Alors, revenons à ce verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous me direz, et c'est la première question, de quel trésor parle-t-il? Matthieu 13 nous parle dans cette parabole, c'est Jésus qui nous parle de deux situations de trésor. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Et puis le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a caché. Vous notez dans ce passage que pour l'un comme pour l'autre, ils ne l'ont pas volé. Ils ne l'ont pas usurpé. Excusez-moi, mais si je vais trouver un trésor dans un champ, peut-être je vais me dire, personne ne l'a vu, je le prends, je referme le trou et je m'en vais. Et cet homme, il comprend la valeur de ce trésor, il est attaché à ce trésor, mais il ne veut pas l'acquérir malhonnêtement. Il veut faire les choses d'une manière droite, d'une manière intègre, d'une manière juste, conformément au plan de Dieu. Et donc il va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ afin que dans ce champ, il puisse récupérer le trésor. Peut-être le champ, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Mais ce qui l'intéressait, c'était le trésor déposé. De quelle manière ou pour quelle raison nous sommes-nous approchés du Seigneur? Est-ce pour le trésor, oui, ou est-ce pour le champ? Est-ce qu'on est venu vers le Seigneur pour un espèce de bien-être terrestre? Ou est-ce qu'on est venu vers le Seigneur pour recevoir quelque chose de bien plus précieux et découvrir quelque chose de bien plus précieux? La vie éternelle, le plan du salut, la délivrance, le pardon des péchés, bien sûr. Mais tout cela a un coût. Tout cela va lui revenir de droit lorsqu'il sera propriétaire du terrain. Mais pour être propriétaire du terrain, il va falloir que cet homme fasse une alliance. Et cette alliance, elle va avoir un coût, le reste de sa fortune. Il va vendre tout ce qu'il a
pour acheter ce champ dans lequel il y a un trésor. Oh Seigneur, moi je veux bien du trésor, mais je ne veux pas que ça me coûte quelque chose. Je veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la laiterie et le paysan avec ses vaches. Quelquefois, il y a peut-être dans notre nature humaine quelques réactions d'enfants capricieux quand même. Quelquefois des enfants envieux, voulant toujours plus, mais ne voulant pas que ça coûte quelque chose. Bien sûr, le salut est gratuit, mais il a eu un coût, celui de Jésus sur la croix, et il aura un coût aussi pour toi, le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, l'abandon des péchés. Quelquefois, un coût qui se paye avec des larmes, qui se paye avec des temps de jeûne, qui se paye avec des temps de recherche de la face de Dieu. Un coût qui se paye, qui se monnaie par une piété, par un changement de vie, par des actes qui changent, par un caractère qui change, par un travail en soi. Cet homme, il a voulu ce champ. Il l'a eu, mais à quel prix? Il a dû tout donner en retour. Cet homme, deuxième exemple, il a eu cette perle. Mais à quel prix? Il a vendu tout ce qu'il avait et il l'a acheté. La perle, l'engagement, ce qu'il y a de précieux, ce trésor déposé en chacun d'entre nous. Voilà ce qui vaut la peine de se battre réellement. Voilà ce qui vaut la peine d'engager réellement notre vie. Vous croyez que ça vaut la peine de se mettre, de sacrifier sa santé, de sacrifier sa famille pour sa carrière professionnelle? Oh, c'est bien, hein? C'est bien les gens engagés jusqu'au bout. On a au milieu de nous des gens qui sont diplomates, des gens qui sont avocats, des gens qui ont des métiers à haute responsabilité, à haut engagement. Mais attention, ça ne vaut pas la peine de se donner jusqu'au bout pour une cause humaine, au détriment de sa santé, de sa famille. Et on sait dans quel temps nous sommes, et on sait que la pression au niveau des entreprises, dans le monde professionnel augmente, et on en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et des heures supplémentaires, et des boulots à n'en plus finir, de tôt le matin jusqu'à tard le soir, et encore aujourd'hui avec l'informatique, on ramène le travail à la maison. Et là, le week-end, on doit encore répondre aux mails, on est encore sollicité sur son portable. Et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Bien sûr, chacun doit juger pour sa propre vie. À un moment donné, peut-être, nous devenons le numéro en trop, celui qui coûte trop cher à la société. Et du jour au lendemain, cette société pour laquelle on s'est livré corps et âme nous dit au revoir. On te donne 4 mois, 6 mois, et puis au revoir. Et là, ce n'est pas simplement le chômage, c'est quelquefois toute notre raison d'être qui disparaît. L'investissement de notre vie, ce qui nous a coûté, ce pour lequel on s'est consacré, qui disparaît. Et on se dit, mince, j'ai peut-être pas fait exactement le bon choix. Oh, j'invite pas là à ne pas se consacrer à son travail, c'est tout à votre honneur. Et c'est aussi une marque de témoignage. Mais jusqu'à un certain point, notre Dieu, c'est pas le travail. Notre Dieu, c'est pas l'argent. Notre Dieu, c'est pas la famille. Notre Dieu, c'est pas la maison. Notre Dieu, c'est notre Dieu. Et on doit le placer en tout premier. C'est lui le vrai trésor, pour lequel il mérite l'investissement de notre vie tout entier, sans négliger les autres choses, mais en le plaçant en premier. Alors, ce trésor, il le dépose dans des vases de terre. Cette deuxième question me vient, pourquoi nous comparer avec des vases de terre? C'est quand même pas gratifiant, hein? Si je vous dis, j'ai une bande de vases de terre, je ne vais pas me faire que des copains. J'ai pas dit des vers de terre, hein? J'ai dit des vases de terre. On est bien d'accord. Mais on verra. Le psalmiste va même parler de lui comme un ver de terre.
Il se considère, ou du moins les gens le considéraient ainsi. Alors, ça ne répond pas. Voilà, la prochaine slide, s'il te plaît. Pourquoi nous comparer avec des vases de terre? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 26 à 31, je vais lire ces versets. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Lorsqu'on voit le recrutement des disciples, on se dit que le RH, le responsable des ressources humaines, il a mal fait son boulot. 1 pêcheur, 2 pêcheurs, 3 pêcheurs. Oh là là, ça vole pas très haut. Jésus, un fils de charpentier, et puis Matthieu, un péager, et ainsi de suite. Heureusement, il y avait Luc qui remontait un peu le niveau, mais il n'était pas parmi les disciples. Mince alors. Quelle erreur de recrutement! Humainement parlant, quelle absurdité de confier l'avenir de l'Église, parce que Jésus allait s'en aller, de confier cet avenir de cette Église, la direction des disciples, à un pêcheur professionnel, quand même. Ce n'est pas un professionnel de la théologie. Ce n'est pas un professionnel de la connaissance de la Bible. Ce n'est pas un professionnel de la religion. C'est un pêcheur, un marin pêcheur. Mais Jésus, il y a un problème de recrutement là. Sérieusement. Et pour nous-mêmes. Lorsqu'on considère le cadeau qui nous est fait de la grâce de Dieu, on peut se dire, mais Seigneur, là aussi il y a une erreur de casting, une erreur de recrutement. Qui suis-je, moi, pour aller parler à mes contemporains? Qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies être un témoin? Qui suis-je, Seigneur? Je suis timide, je suis plein d'incapacités, ma vie n'est pas encore parfaite, je n'ai pas réglé tous mes problèmes, et tu me dis d'aller parler aux autres et de leur apporter aux autres les solutions que je n'ai encore pas trouvées pour moi-même. Et pourtant, Dieu nous invite à être chacun, pour sa part, un témoin de Jésus-Christ. Raconter, non pas raconter une vie idéale, mais raconter la réalité de ce que Jésus fait dans le quotidien. Je suis tellement heureux de ce que la Bible est parfaitement équilibrée. Qu'il n'y a pas que des histoires de super-héros qui n'ont jamais eu de problème. Mais qu'il y a dans cette parole également des failles, également des hommes et des femmes qui ont chuté, également des hommes et des femmes qui ont connu des temps de difficulté, qui ont été relevés, également des hommes et des femmes qui ont vécu des éléments miraculeux. Alléluia. Cette parole est parfaitement équilibrée. Et pourtant, on va se dire, c'est la parole de Dieu. Elle doit être là pour stimuler, elle doit être là pour fortifier la foi, et elle est là pour cela. Mais elle est là aussi pour nous parler vrai. Pour nous parler de la réalité. Et lorsque nous étudions la vie des grands hommes de la parole, on se rend compte combien c'était eux également des vases de terre. Capables du meilleur, mais capable aussi, entre guillemets, du pire, de s'éloigner complètement de Dieu et de revenir, ou pas. Et ainsi, il laisse un témoignage qui peut nous interpeller, nous aussi. Même Jésus, lorsqu'il était homme sur la terre, n'a pas pu faire tous les miracles qu'il voulait à cause de l'incrédulité des cœurs de ce lieu dans lequel il est allé. Même Jésus, devant les besoins du peuple, il a été ému de compassion parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas répondre parfaitement à tous ses besoins.
Même Jésus, devant la difficulté, il a nourri ce peuple. Et il se rend compte que si le peuple le suit, c'est parce qu'il les a nourris physiquement. Et que, ma foi, rechercher davantage, ils n'en sont pas encore complètement prêts. Même Jésus a été déçu et a reproché aux disciples plusieurs fois leur incrédulité, la petitesse de leur foi. Même Jésus. Et Jésus, dans cette humanité, est un exemple qui nous interpelle. Parce qu'il ne nous demande pas l'excellence, il nous demande l'obéissance. Il nous demande la recherche de sa volonté, il nous demande un cœur humble et contrit, un cœur réel par rapport à sa situation. Et c'est cela l'humilité, c'est se considérer réellement comme nous sommes et non pas comme on prétend vouloir être ou comme on s'imagine vouloir être. On se rend bien compte, dans le mariage, un jour on a épousé un idéal, et inversement. Et puis le lendemain, et dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte que cet idéal et celle qui est à côté de nous ne correspondaient pas exactement. Alors face à cette réalité, deux choses sont possibles. Soit on rejette en disant « tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça ». Et tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Je pensais en me mariant avec toi que tout ça, ça serait réglé. Que tu m'apporterais ce qui me manque. Et puis c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Ou alors, inversement, de dire, peut-être celui ou celle avec qui je partage ma vie est un homme, est une femme qui a lui-même ses propres failles, ses propres manquements. Et que moi aussi j'ai les miennes, et que en fait nous ne sommes que deux vases de terre qui voulons construire quelque chose ensemble. Alléluia. Et produire au travers de ce que nous associons quelque chose de merveilleux. L'amour, la joie, la famille pour les enfants, lorsque Dieu nous en confie. Et réaliser que tout n'est pas parfait. Jésus ne nous a jamais appelés à devenir des idéaux. Mais il nous appelle réellement, concrètement, à vivre tous les jours en nouveauté de vie. Avec les regards fixés sur lui, dépendant de sa grâce. Considérez, frères et sœurs, considérez qu'au milieu de nous, il n'y a pas des professionnels du chant, des professionnels de la louange, des professionnels de la prédication, des professionnels de ci, de cela. Mais nous sommes tous en cheminement, nous sommes tous des enfants de Dieu, marchant sous la grâce de Dieu et faisons avec notre main ce que notre main trouve à faire pour servir à sa gloire. Vous me direz, on trouve quand même des idéaux, des hommes qui sont des bons exemples dans la Bible. Bien sûr, on veut penser à David dans toute sa gloire. Et pourtant, dans le psaume 22, si on peut remettre le slide, le prochain, il va dire, vous pourrez lire tout ce contexte, et ces mots, Jésus va les reprendre sur la croix, mais psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans mon secours, sans écouter mes plaintes? Verset 7, et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Oh. À un moment donné, lui aussi, il s'est senti comme un ver. Oh, bien sûr, on se souvient de cet autre psaume où il va dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis une si belle créature. Amen. Vous le dites chaque matin devant votre miroir, non? Ce psaume. Si vous êtes comme moi, c'est ce que vous faites. Non. La réalité, c'est qu'il est capable de dire qu'il est une merveilleuse créature lorsqu'il voit l'œuvre de Dieu en lui, mais il est aussi capable de dire que les autres et que lui se considère à un moment donné comme un ver. Un ver. Quelle drôle d'image. Et non un homme. L'opprobre des hommes, le mépris du peuple. Il est arrivé. Et Jésus est arrivé à ce point-là. Et Jésus va reprendre sur cette croix les paroles de ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus était là, mis au banc des malfaiteurs, crucifié, vu comme un moins que rien, comme un brigand.
Et à sa place, on a échangé sa vie contre la vie d'un véritable brigand. Et c'est le peuple qui a voulu cela. Relâcher Barabbas et crucifier Jésus. Mais c'est terrible. Et il a accepté cette injustice contre sa personne, lui qui était saint, lui qui était sans péché, lui qui aurait mérité que tout homme plie le genou et le vénère, déjà sur la terre. Et pourtant, sur cette croix, abandonnée de tous, devant l'impuissance de Jean, le seul disciple à ses côtés, de Marie et ses larmes, ne pouvant rien pour lui, Pierre, le conquérant, celui qui a dégainé son épée, n'était pas là pour se battre avec les Romains. Jésus, seul abandonné, va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui aussi, dans ce temps de difficulté, se sentait réellement abandonné de Dieu. Et il l'était parce que Dieu a tourné son regard pour que la mort puisse atteindre le Fils, pour que le sacrifice aille jusqu'au bout. Et c'est ce Jésus-là que je prie. Celui qui a été faible et qui est fort aujourd'hui. Et qui peut compatir et puis qui peut souffrir, qui peut mesurer la faiblesse parce qu'il l'a lui-même vécu, qui peut s'identifier. Moi, je peux m'identifier à la sienne parce qu'il l'a vécu. Et il a été relevé d'entre les morts. Considérez, frères, que parmi vous qui a été appelé, ni beaucoup de sages. On disait des disciples, mais comment enseignent-ils de telles choses, eux qui n'ont pas étudié la parole, comme nous, entre guillemets, comme les religieux. Nous sommes des vases de terre, et pourtant, le verset continue, et dans 2 Corinthiens, il nous est dit que Dieu a déposé une grande puissance en nous. Une grande puissance qui lui est attribuée, non pas à nous, mais à lui en nous. Dans Éphésiens 1, versets 15 à 22, il nous est dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Tout cela, tout ce que je viens de lire, cette longue phrase avec tous ces adjectifs, il continue et il dit « Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui ne peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses. La valeur de ce trésor, ce dépôt merveilleux, il a un propriétaire. Il appartient à quelqu'un. Il a été confié à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus ressuscité. C'est Jésus souverainement élevé. C'est Jésus qui a reçu, toute puissance, toute richesse, toute gloire. Et cet héritage, il le partage aux saints. Il le partage à ses enfants, il le partage à ceux et celles qui ont décidé de devenir des vases d'honneur pour recevoir le dépôt de sa grâce, le dépôt de son salut. Cette décision, elle appartient à chacun. Mais toutefois, il y a un trésor merveilleux qui vaut la peine d'être conquis. Il a tout déposé. Il veut tout déposer en nous. Il veut même
habiter en nous. C'est une chose de nous purifier. C'est une chose de nous nettoyer des souillures du passé. Mais c'est encore plus glorieux de nous revêtir d'un habit nouveau, de venir habiter dans notre vie, de faire de nous ses ouvriers, de faire de nous ses serviteurs, de faire de nous ses enfants, de faire de nous ses disciples. Réalisons le dépôt merveilleux que Dieu a placé en nous. Arrêtons de regarder au vase de terre, à cette enveloppe corporelle qui vieillit, qui souffre, qui est dans la difficulté, qui est quelquefois dans des luttes et des combats, mais levons nos yeux et regardons à Jésus et à ce qu'il dépose en nous. Et ainsi notre foi sera ravivée, notre foi sera fortifiée, et notre espérance, nul ne pourra la détruire. Ni la mort, ni la vie, ni la bénédiction, ni la malédiction, ni les légères afflictions du moment, quelle que soit leur gravité, ne pourront atténuer la foi en Jésus-Christ. Alors en conclusion, je citerai juste ce passage de Galates qu'on veut mettre en relation avec ce trésor qu'il place en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, le vase de terre que je suis est bien vivant devant vous. C'est lui qui s'exprime ce matin. C'est l'enveloppe corporelle qui s'exprime. C'est la voix physique qui parle, qui est amplifiée par des micros physiques. Mais derrière, le message, il n'est pas de moi. Il est de ce trésor merveilleux auquel j'ai goûté, que je désire partager. Il est pour vous. Il est pour vous. Hier, le frère nous parlait du fruit que Dieu veut produire en nous. Mais ce fruit, il n'est pas pour nous. Est-ce qu'un pommier mange ses propres pommes? Non. Le pommier, il produit les pommes pour les autres. Et Christ en nous, eh bien, ça doit produire un fruit pour les autres, un résultat pour les autres, un résultat pour ceux qui nous entourent. Le témoignage, il n'est pas pour nous, pour notre gloire, il est pour la gloire du Seigneur et pour que son œuvre se propage. L'Église est là pour glorifier Jésus, elle n'est pas pour elle, même si on est content de se retrouver ensemble, même si on aime bien, eh bien, discuter. C'est merveilleux, mais l'Église, c'est pas là pour ça, elle n'est pas là pour elle, elle est là pour lui, pour Jésus-Christ, pour sa gloire, pour lui rendre gloire et pour propager son nom. J'ai été crucifié avec Christ. Eh bien, mon frère, ma soeur, le vieux pot de terre que tu es a été crucifié avec Christ. Et ce qui donne de la valeur au pot de terre que tu es, c'est ce qu'il a déposé en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire chacun de cela, de sa propre vie? Ou est-ce qu'on peut se dire encore en faisant l'analyse de nous-mêmes, oh, le vieil homme, il vit encore bien en moi. Hein? Oh là là, il est encore bien propriétaire de ma vie. Je n'ai pas encore tout crucifié pour Jésus-Christ. Je n'ai pas encore tout confié à Jésus-Christ. Je crois qu'on a tous pour notre part une marge de progression. Nous sommes tous à l'école du Seigneur. Et on doit tous cheminer pour que ce trésor placé en nous grandisse. Jean-Baptiste faisait cette prière lui-même. Il faut qu'il croisse afin que je diminue. Il faut que Jésus croisse afin que l'être que je suis dans ce vase de terre diminue. Et si Jésus prend toute la place, si Christ vit pleinement en moi, le vieux moi, l'être ancien, l'être pécheur, l'être insignifiant n'a pas besoin de vivre, de survivre, de s'exprimer. Christ prend la place. Amen. Et Christ fait une œuvre belle. Il dépose ce trésor en nous. Alors bien sûr, jusqu'à notre dernier souffle, nous serons dans ce vase de terre. Et il n'y aura qu'à la résurrection d'entre les morts, au changement de nature, que le vase de terre deviendra un vase parfait, un corps glorifié. Et jusqu'alors,
on peut quand même laisser de plus en plus la place au Seigneur. À lui soit la gloire. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Parce que même si nous sommes des vases de terre dans notre nature si faible, si incapable, tu as pourtant daigné, tu as pourtant désiré déposer un trésor en nous. Seigneur, tu n'attends pas que nous soyons parfaits pour déposer ton esprit, mais tu as dit que tu donnerais ton esprit à ceux qui te le demandent. Tu as dit que tu donnes ton salut à celui qui le réclame, qui se réclame de toi, qui est prêt à abandonner. Seigneur, il y a un coût, Seigneur, il y a quelque chose à laisser pour pouvoir recevoir. Seigneur, il faut décharger nos mains pour pouvoir à nouveau prendre et recevoir quelque chose de meilleur. Ce que nous devons abandonner, c'est notre nous égoïste. C'est notre nous individuel. C'est notre plan humain, nos projets humains. Et Seigneur, de dire, Seigneur, je veux tout te confier, tout déposer devant toi, afin de recevoir de toi ce que toi tu as prévu, le meilleur que tu as prévu pour moi, pour nous. Je veux te prier, Seigneur, pour ton Église, que nous soyons ces vases remplis de ce trésor merveilleux, de ce plan du salut manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi le trésor. Et toi en nous, on devient des trésors, nous aussi. Merci Seigneur parce que tu t'es partagé avec nous. Et tu te partages ce matin. Et même au travers de ce repas, nous t'avons quelque sorte partagé et mangé. Et tu vis en nous, symboliquement. Merci Seigneur, parce que tu veux spirituellement vivre en chacun d'entre nous. Gloire à ton nom Seigneur. Amen.